Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, je vais vous parler donc de la transgression ainsi que de la transcendance chez Siziaziké. Heu, de par mes nombreuses relectures, là j'entame la 38e lecture, oui, de la 38e lecture de Raux de mémoire et donc le pouce, abonnez-vous! Et donc la grande force de Ziké, c'était cette capacité à pouvoir transgresser par le biais de drogue et cette transgression de sa, entre guillemets, si je puis dire, de sa nature, par le biais de drogue, lui a permis à la suite de ça d'être dans la transcendance, comment dire, de dépasser au niveau de si je puis dire, au niveau de sa conscience, nombre de choses qui auraient été limitantes pour le commun des mortels, si je puis dire. Donc, j'en reviens toujours à la genèse, c'est la genèse familiale de Ziké. Le père donc légionnaire albanais et la mère grecque. Le père légionnaire donc était dans un cadre, il faut savoir que le père a participé à la guerre de Tobrouk, et si je puis dire, il a été un tueur à un moment donné de sa vie. Et cet homme, entre guillemets, même pas entre guillemets, cet homme qui a été imprégné par l'armée, euh, a réussi, si je puis dire, a transmis, si je peux dire, ce nombre de choses à son fils. La preuve en est, c'est que Ziké, son vrai nom, c'est Jean-Charles. De Jean-Charles, au décès de son père, il a mis sur tous ses papiers Cisia. Quant à la mère de Cisia, il faut comprendre que elle lui a transmis donc quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut savoir que la mère de Cisia a fait de nombreux pays et cette mère, de par le fait qu'elle a fait tous ces pays, a pu, comment dire, voir comment dire, les biais cognitifs. Ce sont pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des comportements qui n'ont ni logique ni raison. Vous êtes dans la rue, exemple, une femme passe, ses talons tapent sur le sol, vous êtes en mesure de vous retourner pour regarder. Et force est de constater que cette capacité à, entre guillemets, à savoir, pas pour autant à comprendre, fait que elle a réussi à relativiser les choses par rapport à ce qui lui faisait face. D'où le côté, si je puis dire, démystificateur de Ziké, qui fait que face à des choses qui sont différentes de lui, car l'homme est allé de partout sur la planète, il n'était pas, si je puis dire, sujet à, comment dire, à, à la crainte. Il était sujet à la crainte, si je puis dire. Mais si vous voulez, il arrivait à démystifier, à combattre la peur. Et ça a été sa très très grande force. Une de ses forces. En tout cas, le père et la mère lui ont permis cette chose. Donc, je réédite mes propos. Transmission, transgression et transcendance. Et la force de cet homme, c'est que, en tout cas, son cheminement de vie a fait que, pour en revenir donc à cette période où il était au Maroc. La période où il était au Maroc, pays entre guillemets, il faut savoir que de 49 à 56, Cizia était au Maroc. À la suite de ça, des troubles liés au début de l'indépendance du Maroc se sont présentés. Donc, cet homme est resté donc durant plus ou moins sa prime enfance au Maroc. Il a vu son père en action. Sachez que dans Sahara, vous avez un passage où il explique que son père était donc en train de recharger, en tout cas sa mère était en train de recharger les armes que son père tenait à la main compte tenu des troubles qu'il y avait au Maroc. Et donc ils ont quitté le Maroc suite, entre guillemets, à ces différents troubles à l'année 56. Et de 56 à 58, donc vous aviez cette espèce de vacances du pouvoir en France, puisqu'ils sont venus en France à Bordeaux, où les Français étaient toujours sur la quatrième République. Donc si vous voulez, euh, il y a eu une espèce, si je veux dire, de changement, entre guillemets, mental, car il s'avère que la quatrième République était extrêmement, comment dire, posait problème de par son instabilité. Et il s'avère qu'il y a eu un changement de gouvernement quasiment tous les 6 mois, ce qui fait qu'il y avait une instabilité. Donc vous avez des référentiels et des réflexes français conditionnés français qui font que les gens se sont habitués à cette chose-là. Et donc les gens, cette instabilité gouvernementale fait que les gens avaient la capacité, voire même étaient dans l'obligation de réfléchir par eux-mêmes pour pouvoir faire en sorte que leur quotidien soit au mieux. Voilà dans quel cadre il était. Et donc changement d'atmosphère, donc du Maroc à la France. Et à la suite de ça, si vous voulez, ce jeune homme qui, entre guillemets, je ne dirais pas, qui était turbulent, un peu plus que turbulent,
a trouvé, en sortant du cadre familial, cadre latin, soit dit en passant, très famille, très proche, quelque chose qui s'appelle la rue. C'était la seule chose, en tout cas c'était l'une des seules aventures auxquelles avait accès, si je puis dire, le seul lieu d'action où pouvaient s'exprimer les qualités de Cisia. Il faut comprendre que ce père et cette mère l'ont énormément stimulé, et ainsi que ses frères et sœurs, je suppose, par rapport à cette chose, par rapport à la vie. Et donc cette translation, en tout cas, cette translation du Maroc à la France a fait que le cadre marocain permettait donc une certaine liberté avant que les troubles n'arrivent. Donc il faut savoir que la vie marocaine, le climat marocain permet aux enfants, si je puis dire, de vaquer à leurs occupations sans risquer d'avoir un refroidissement. Le changement climatique en France fait que un enfant qui, entre guillemets, déambulerait dans les rues parisiennes par temps froid risquerait sa santé plus qu'autre chose. Donc il y a de ça. Et en plus, le climat de tension marocain fait que ils ont préféré partir. Et donc maintenant, Cisia se retrouve en France. Donc cette liberté auquel il avait eu accès de par le Maroc, il se trouve contraint de par les raisons climatiques à devoir rester entre quatre murs. Mais le goût de la liberté a été d'autant plus présent, d'autant plus prégnant dans son corps. Et ce père, entre guillemets, qui cherche à le cadrer, vaille que vaille, et qui lui explique que tu dois être offensif, quelle que soit la situation, que tu sois à ton avantage ou à ton désavantage, fait que le comportement guerrier du père a été, si je puis dire, imprégné par ce jeune homme, par le cortex neurocérébral de Ziké. Et donc, lorsque le besoin d'action s'est fait sentir, lorsque les hormones, de par son jeune âge, se sont mis entre guillemets à émerger et qu'il a été en mesure de courir plus vite que son père, c'est écrit dans le texte Taureau, il a pris la première possibilité d'action qui s'est présentée à lui, la rue. Et de là, ça a donné quelque chose d'extrêmement, pour moi, pertinent et d'extrêmement intelligent, euh, entre guillemets. Ça lui a forcé, entre guillemets, à se rendre compte que, euh, je ne dirais pas il a essayé, comment dire, il avait une difficulté au prime abord en France, heu, si je puis dire, à réfléchir par lui-même. Il réfléchissait comment dire? Plus ou moins grâce au groupe. Il faut comprendre qu'il comprenait l'utilité d'asseoir une autorité sur son groupe, pour pouvoir, entre guillemets, être le chef. Il faut savoir aussi que Ziké a bénéficié d'une période où la créativité était extrême au niveau mondial. Il faut vous rendre compte que ce passage du Maghreb à l'Europe a été extrêmement qualitatif. Sachez qu'entre 1890 et 1970, il y a eu une évolution conséquente, des progrès conséquents en termes d'observation, en termes de théorisation et en termes d'expérimentation au niveau des sciences. Et donc, les militaires sont les premiers bénéficiaires de ces améliorations. Le père militaire, j'entends bien. Ce qui fait que ce jeune homme, qui donc en 56 arrive en France, est bénéficiaire de ces avantages. Sachez que grâce au général de Gaulle, la France a pu avoir comment dire, les centrales nucléaires ont été créées, entre autres grâce à De Gaulle. Le périphérique et nombre d'autres avancées ont été le fait, entre guillemets, de cette période qui a été extrêmement créatrice. Et le fait est que sans pour autant faire, entre guillemets, en vivant, en étant dans l'action, cet homme a pu vivre des choses conséquentes, a pu bénéficier des infrastructures, si je puis dire, et des avancées technologiques de la France. Mais ça ne lui suffisait pas. Car voyez-vous, nous sommes face à un homme à qui on a transmis la vie, mais qui veut la vivre. Le propre de nombre de personnes que nous côtoyons, que nous voyons, voire même peut-être certains d'entre vous, c'est de naître, vivre, exister et mourir. Ziké voulait vivre des choses et non simplement exister. Et c'est ce besoin d'exister, pardon, ce besoin de vivre les choses fait que la transgression, le besoin de transgresser s'est présenté, transgresser en sortant du cadre familial, transgression en sortant du cadre familial. De là, cette transgression, euh, à un moment donné, de par le fait qu'il a pu quitter le territoire national français, s'est transformé en transcendance. Faire, entre guillemets, sortir, ou comment dire, faire, si je puis dire,
lui permettent de réfléchir par lui-même. Je reprends ses propres termes que vous pouvez voir dans une vidéo, Sisia, gentilhomme de fortune. Car il s'est retrouvé donc avec des escrocs argentins, des spécialistes de la manipulation mentale pour, entre guillemets, asseoir leur autorité sur le groupe, sur un groupe. Autre fait à savoir par rapport à Ziké, il faut savoir que c'était un jouisseur impénitent, mais autant jouisseur qu'il est, il faut savoir que il était atteint malheureusement de malaria qu'il a porté pendant extrêmement longtemps. Et cette maladie a été, si je puis dire, la plus ou moins conditionnée à comprendre l'utilité, si je puis dire, de la parodie, d'être, entre guillemets, d'avoir la bonne présentation et la bonne représentation, compte tenu du fait que l'homme ne voulait pas travailler. Et ce besoin donc de transcendance qu'a eu Ziké s'est présenté de la façon suivante, entre autres par le jeu. Il s'avère que le jeu, quel qu'il soit, nécessite entre guillemets soit d'avoir les moyens de jouer, soit d'être un joueur. Et quand vous êtes un joueur, entre guillemets, vous n'êtes pas forcé d'avoir les moyens. Vous pouvez donc bluffer. Donc être, si je puis dire, dans une projection par rapport à votre souhait, par rapport à vos desiderata. D'où le fait d'être dans la, si je puis dire, transgression, voire limite la transcendance. Nombre de gens, si je puis dire, ont les atouts, mais si vous voulez, pour pouvoir faire quelque chose. Mais la problématique, c'est ont-ils, si je puis dire, le référentiel et le mental du joueur. Le joueur va prendre le risque. Et si je puis dire, l'une des premières des addictions qui s'est présentée, entre autres, à Ziké, a été une addiction par rapport au jeu. Et il faut intégrer cette chose. Cette addiction par rapport au jeu fait que nous sommes dans les années, quand nous étions dans les années, pardonnez-moi, dans les années 70, car c'était au moment où il a pu, entre autres, où il a pu avec, oui, où il a pu donc pardonnez-moi, c'était donc de mémoire dans un cargo, en direction de l'Argentine qu'il s'est, plus ou moins adonné au jeu et où il a, si je puis dire, accentué cette chose. Nous ne sommes plus en France, nous sommes entre guillemets «entre 2 eaux» pour aller en en Argentine. Ce qui fait qu'il a dû apprendre par lui-même, si je puis dire, apprendre à devenir un joueur. Pour reprendre ces propos que vous avez dans la vidéo de Bernard Pivot, où Pivot lui pose la question suivante: «Comment devient-on?» D'abord, beaucoup de faux semblants, beaucoup de mensonges, si je puis dire, et à la suite, on devient. La raison, elle est très simple. Quand vous avez un visage de genou, les gens qui vous font face sont en mesure de voir cette jeunesse. Donc il faut, entre guillemets, si je puis dire, singer l'attitude de l'adulte connaisseur ou ayant du vécu pour que les gens puissent y croire. D'où la transgression. Transgression par le mensonge, entre guillemets, par le paraître. Et à la suite de sa transcendance, qui fait que vous ayez les moyens ou pas, vous transcendez ce que vous êtes pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que vous soyez, si je puis dire, dans le succès, dans le grandiose. Et c'était ce que recherchait à chaque fois Ziké, quelque chose de différent. Car, comme nombre de personnes de cette époque, si je puis dire, il a pu voir autour de lui de la misère, il a pu voir entre guillemets «de la fortune», il a pu voir, des actes entre guillemets complètement, comment dire? Répréhensibles et bien. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes face à un homme qui va voir les choses, qui va vivre les choses. Et cette transcendance a été, si je puis dire, aussi le fait des drogues, qui ont été conséquentes. Comprenez que, heu, je mets en avant les drogues, mais ne négligez pas cette chose qui est fondamentale. Drogue ou pas, l'envergure et les capacités de cet homme pour le succès et le grandiose ont été fonction de ce qu'on appelle un vécu. Vous pouvez vous droguer et ne pas avoir de vécu, donc entre guillemets juste être dans les limbes. Mais là, on est face à un homme qui utilise des produits psychostimulants quasiment tout le temps. Ce sont des produits qui vont donc le stimuler, qui font que situation où d'autres sont susceptibles d'abandonner, parce que entre guillemets, ils sont, je dirais, n'ayant rien entre guillemets dans les veines ou en tout cas, dans le cas de Ziké, c'était de la fumette et cocaïne entre autres et aussi des médicaments qu'il utilisait pour, pour faire, comment dire? Pour les utiliser comme antalgiques, chose que vous pouvez voir dans Sahara. Il faut comme même pas comme antalgique, comme, pardonnez-moi, même pas antalgique, pour entre guillemets, pour combattre la fatigue et
force est de constater que tout ce qu'il faisait, c'était pour vivre les choses. Heu, Compte tenu du fait qu'il savait ce qu'il voulait, heu, il se dirigeait fréquemment vers les aventures où l'interdit, si je puis dire, la difficulté et le plaisir étaient là en conséquence. Sa capacité à, si je puis dire, à fédérer des gens autour de lui a été le fait aussi de sa méchanceté, capacité à quand il n'a pas les moyens, à se donner les moyens par le biais de la méchanceté. Et donc, si vous voulez, c'était un homme qui se transcendait quasiment extrêmement fréquemment. Et j'irais jusqu'à dire que ça explique la raison pour laquelle il a pu vivre toutes ces aventures, mais c'est aussi l'une des raisons qui a fait qu'il, hem, qu'il est mort à l'âge de 62 ans. Sachez que lorsque l'on prend des drogues, quelles qu'elles soient, elles ont un impact sur votre corps, un impact sur votre système hormonal. Lui, si je puis dire, était en mesure je ne dirais pas de diriger ou de contrôler, mais si vous voulez, heu mais ah, je ne dirais pas de mesure, en tout cas, il était en mesure, il avait cette capacité qui était, je ne sais pas si on peut dire peu commune, quoique quand même peu commune. Le propre des addicts, c'est d'utiliser, d'abuser, d'être dépendant. Il était certes dépendant des substances et il les utilisait, mais bizarrement, il arrivait à ne pas être, bizarrement, entre guillemets, «dans l'abus». Je dis cela, mais sachez que dans Oro, vous avez un passage où il explique qu'il avait perdu en l'espace de 5 semaines 26 kilos dans la jungle, car il était atteint de fièvre infectieuse et que lorsqu'il a été donc hospitalisé, il lui fallait des narcotiques pour pouvoir dormir. D'où le manque. Donc si vous voulez, heu, pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose, pour être bien, pour pouvoir entre guillemets, normalement avec 26 kilos de perdu, vous êtes plus ou moins dans les vapes, vous ne tenez pas debout. Mais son cortex était tellement habitué aux drogues qu'il lui fallait quelque chose pour pouvoir mettre son cortex dans un état second, dans un état pour être dans les limbes, pour pouvoir s'endormir. Donc il faut comprendre que cet homme, heu, cette situation montre qu'il a transgressé les lois d'ordre physiologique. Et c'est ce besoin de transgression comment dire, de la physiologie amène pour lui une capacité à être dans la transcendance. En un mot, se retrouvant dans des lieux où, entre guillemets, il n'est pas natif, où il n'a pas comment dire, les biais cognitifs et où il ne connaît pas les us et coutumes, il est en mesure, juste en sachant, d'être dans le succès et le grandiose. Et c'est une très, très, très grande force. Il faut savoir que généralement, ceux qui sont, si je puis dire, addicts et qui souhaitent s'arrêter d'être addicts, ont comme méthodologie de remettre à demain la fameuse addiction dont ils sont pris. Pour, d'autant plus expliciter mon point de vue. Un alcoolique qui s'est arrêté sait que, il ne peut pas tenir. Donc il se dit: «Demain, je vais boire, mais aujourd'hui, je ne bois pas». Eh bien, Ziké, d'une certaine façon, se mettait dans la même situation, si je puis dire, mentale. Aujourd'hui, je peux, donc je fais. Le plaisir sur l'instant, le plaisir sur le moment, d'où le fait qu'il ne thésaurisait pas. Toujours, toujours, toujours être dans cette transgression, qu'il soit à son avantage ou à son désavantage. Et c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport à bon nombre de gens. Mais cette capacité à pouvoir transgresser, à être dans la transcendance, à être d'autant plus par rapport à la situation ou au lieu, ont été le fait comment dire, qu'il a changé au niveau, comment dire, c'est même pas sa physiologie, mais sa réactivité mentale, il l'a changé grâce aux drogues. Et c'est pour ça qu'il était en mesure, si je puis dire, de voir peut-être plus loin que nombre de gens. Pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose pour peu que vous ne prenez rien. On dit très souvent que l'homme le plus lâche au monde devient l'homme le plus courageux au monde sous alcool. Eh bien, Ziké, c'était à peu de choses près la même chose. L'état second que généraient donc les substances avec son passif, avec son vécu, fait que vous êtes face à un homme donc qui a été construit depuis son plus jeune âge,
avec un militaire, avec une mère qui a un vécu qui est conséquent, font que la la projection était nécessaire. La projection dans l'action était nécessaire. La stimulation quotidienne que son père lui a donnée, que cette mère lui a donnée, font que lorsqu'il y a eu matière à devoir être stimulé par rapport à un environnement différent où la contrainte n'a pas lieu, la stimulation a prise. Quand il voyait qu'en fuyant son père, il pouvait, entre guillemets, être d'autant mieux, c'est ce qu'il a fait. Et je dirais que ce besoin d'aventure s'explique par le fait que, voilà, la stimulation, il s'avère que je devrais faire une vidéo ultérieurement sur sur les synapses, sur le cortex cérébral de Ziké pour que vous puissiez d'autant mieux percevoir la chose. Car vraiment, force est de constater que cet homme, donc, était en mesure de voir le moment où la dépendance, pardonnez-moi, où l'abus risquait de lui porter préjudice. Il faut comprendre que cet homme qui était donc un adepte de la marge, qui dit marge dit entre guillemets survie et performance. Cette marge lui permettait d'être bénéficiaire entre guillemets, de ses efforts et des efforts qu'il faisait subir aux autres. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, si je puis dire, il était en mesure de se transcender. Pour peu que vous soyez dans quelque chose de commun, de logique, qui est normal, neurophysiologie normale. La neurophysiologie, si je puis dire, qui est normale pour nombre de gens, système de la récompense, qui est absolument normal pour tout un chacun, et et au-delà de ce système de la récompense. Et donc, dans ce système de la récompense, vous avez donc le système de la récompense, la motivation, le contrôle et la mémoire. Quand il est normal, entre guillemets, je dirais que, comme tout un chacun, comme nombre de gens que vous voyez vaquer autour de vous. Mais par contre, lorsque l'addiction rentre en ligne de compte, la stimulation supplémentaire de ce système va être fonction de l'alcool, de la drogue et de la cigarette, chose auquel Sysias s'est donné. Et c'est qui fait vraiment toute la différence pour comprendre l'homme et voir que ce besoin de transgression, donc de dépasser comment dire, les besoins physiologiques communs qui consistent donc à manger, boire et avoir une sexualité, font que il a augmenté le seuil de la récompense grâce à ces substances. Et le fait de dépasser ce seuil fait que il a été dans la transgression. Et de transgression, il est passé à la transcendance. Car, voyez-vous, il aurait pu, à un moment donné, créer quelque chose d'énorme et faire en sorte que ça devienne quelque chose d'utile pour nombre de gens. Mais la problématique est la suivante. Vous êtes face à un homme qui ne s'intéresse et qui ne pouvait s'intéresser, comment dire, qui ne raisonnait que par rapport à ce qu'il savait. Comprendre, apprendre, connaître, pas plus que ça. Ça ne l'intéressait pas plus que ça. C'était savoir et démystifier la chose qui lui faisait face, qui le faisait triper. Et si je puis dire, cette capacité à s'être hyper focalisé uniquement sur le fait de savoir fait que par l'action, soit dit en passant, savoir par l'action, avec les difficultés liées à cette action, pour le plaisir, fait que très souvent, il oscillait entre une capacité à réfléchir par lui-même et le génie. Cette oscillation était extrêmement fréquente. Et malheureusement, il était rattrapé, si je puis dire, par, si je puis dire, l'abus, qui, entre guillemets, faisait qu'il était obligé de prendre la tangente sous peine de se faire attraper et d'être incarcéré. Et voilà l'une des raisons qui font que cet homme qui a eu, entre guillemets, à qui on a donné la vie, qui a, entre guillemets, transgressé nombre de choses pour pouvoir vivre les situations telles que lui le souhaitait. Et encore, il a transgressé, mais c'est par le biais de la transcendance, de voir plus loin que ce qui lui était dit, qu'il a fait la différence. Dit et donné, et voire même et fait. Pour résumer la chose, dire, donner et faire sont le propre de nombre de choses que nous vivons. Et Ziké a cherché donc à transgresser et à transcender ces éléments que nous vivons tous au quotidien et qui sont le propre de nos vies à tous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée en espérant que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à bientôt.